C'est le grand jour. On en parle ou pas? On va laisser le suspense. Un petit peu de suspense. Allez. Bon, il n'y en aura pas vraiment parce que dans la miniature ils auront tous compris, tu vois. Mais... Suspense quand même. Ben, les amis, là je crois qu'on y est. On est exactement à 110 mètres. 110 mètres de quoi? Mais 110 mètres de quoi? On les fait ou pas? Allez, hein, sorti. Allez, Go! Enfin! Tiens, je te file la caméra. Et on a la police. Oh, ah, police. Oh, comment il fume. Il a reproduit. Bravo la police! Il a reproduit. Oh, le kangou de la police, on peut vous le dire les gars, il arrache. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Ouais, il y a déjà du lourd. Hein. J'ai acheté une voiture. Le petit masque Kenol. Ah, on y est enfin. Je crois qu'on va l'entendre démarrer. Hein. Voilà, on est arrivé au bon moment. Alors là... Bon, là c'est autre chose. Oh, ça fait longtemps. Oh là 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 là. Ça y est. Je suis retombé deuxième fois amoureux de ta voiture. Oh mon gars. Oh là 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 là. Un bijou. Attention frère. Un bijou. Oh. C'est possible. C'est sûr. Après c'est vrai qu'il avait pas, Voilà, pas tout scellé, tout voilà, c'est pas évident. en place parce que bon. C'est pas évident, donc C'est toute beauté. ça au niveau du son côté, donc quand on a allumé, on a mis sous pression. D'accord, C'est ouais. l'essence partout. Au début, il a fumé un petit peu. Comment ça faisait combien de temps que tu as Et regardez-moi ça. fait chauffer un peu. Merci Mathieu. Et voilà, la voiture chargée, prête à embarquer. Bon, maintenant, on va se mettre en route vers chez Mathieu pour aller corriger les 2-3 dernières conneries qu'il va falloir corriger sur la voiture avant de pouvoir aller rouler. Et puis, ben, les amis, on entendrait un peu mieux tourner après parce que là, on n'a pas eu trop le temps. On a été voir pour les papiers, les trucs et tout ça pour finir et pour pouvoir la récupérer. Maintenant qu'on a fait tout ça, on la ramène et on refait un petit tour ensemble, un petit check-up d'un peu tout pour vous expliquer ce qu'il en est. A tout de suite, les amis. Ah, c'est route. Avec la S14 derrière en plus, c'est d'une tentation horrible. Bon, là on approche de chez Mathieu, donc G-Concept 33. On va aller déposer la voiture chez lui donc pour revoir un petit peu les petits points qui fonctionnent pas trop, qui sont un petit peu à revoir. En soit pas grand chose, hein, vraiment des broutilles. On va faire le tour ensemble. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On va la démarrer pour la rentrer dans le garage. Bah bien sûr. Du coup, est-ce qu'on la laisse chauffer pour faire un petit peu entendre à nos abonnés et à Mathieu le bruit de la caisse? Parce que même nous, on l'a pas entendu tourner en fait. Ah si, 2 secondes. Ouais, mais on l'a entendu tourner, on va dire de 1000 à 2000 tours. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas entendu le moteur tourner et la sonorité jusqu'à... Ouais, il y a peut-être moyen qu'on 6 craque 7000, hein, quand même. Petite Ah. tentation là. Ouais, je pense qu'on va la laisser chauffer pour faire écouter un petit peu la sonorité de la bête. Parce que c'est vrai que même moi, qui n'ai jamais eu de JZ, hein, c'est mon premier JZ, pour le coup j'aimerais vraiment l'entendre tourner jusqu'au rupteur. T'as envie de la démarrer? Oui. Bon, du coup tu nous montres comment on fait? Avec ça, ça ira mieux. Il fallait juste tourner les... Du coup tu le mets dedans, comme ça, ouais. Voilà. Tu tournes Tu tournes vers la droite, ouais. Voilà. T'enlèves les... C'est les clignotants. Ouais. Contact. Contact. Attends, on va filmer ça, hein, passage. Le point mort, hein, important quand même. Je sais même pas c'est le point mort. Fais droite-gauche, elle doit être au point mort.
Tu es prêt? Mets le pied sur l'embrayage quand même. Mais vas-y. Silencieuse hein? C'est abusé. C'est fou hein? C'est fou comme elle est silencieuse. Non mais c'est abusé, c'est trop même. C'est quoi ça? Attends, parce que lui là, non? C'est l'intermédiaire qui fait tout. Non C'est mais il y a fou, hein. un silencieux. Ah, il y a que l'intermédiaire, ouais. Il y a que Même l'intermédiaire. en full tube, ça doit pas faire grave de bruit. De quoi? Ok, ça pique un peu les yeux. Non, ouais, même en full tube, ça doit pas être énorme en fait. Après, c'est parce que ça chante vers le bas aussi. Ouais, peut-être. Je pense que ça joue aussi. À mon avis, je pense qu'après, quand elle aura chauffé, qu'on va la faire monter un peu dans les tours, elle va. Vas-y, il va plus gars sur le bordel. Je passe pas les 2000 chef. Je sais pas quand elle est chaude. Bah, vas-y, on va la descendre de toute façon. Laisse-la chauffer pour l'instant. Laisse-la tourner. Non, laisse-la tourner, t'inquiète, t'inquiète. Elle va réguler toute seule. Bon, du coup il y a quelques fuites, donc on va pas laisser la voiture tourner trop longtemps, mais on va quand même faire ce qu'on avait promis. Arrête, étale-le. Bon, on a rentré la voiture, alors on est en train de bosser déjà sur les premiers trucs qui ne vont pas forcément. Donc là la voiture, elle est déjà en PLS, hein. Bon, en soi rien d'inquiétant, c'est des petits trucs à regarder, des petits trucs à vérifier. Après franchement Mathieu, tu l'avais dit, les premières sorties, les premiers trucs et tout ça, il y a toujours des petits trucs comme ça qu'il faut... Après faut se dire, la voiture elle a jamais tourné. C'est vrai que Mathieu il a monté toutes les affaires sur la voiture, tout le matos qu'il a mis dessus, malheureusement elle n'était pas tournante, donc impossible de tester, voir si ça fuit, si tout va bien. Donc voilà. C'est mieux déjà. Là il est en train de monter les nouvelles jantes, la nouvelle acquisition. On en était où? Bah tu peux descendre le cric pour voir un petit peu déjà. Ouais, pour voir un peu comment ça fit. Elle est pas droite. Non, elle est pas droite du tout, mais ça faudra revoir la géo. Il y a un léger carrossage. Un léger pincement. Descends. Ouais. Carrossage positif. Tu les accélères au moins? Carrossage positif. Aussi, ouais. Ouais, il y a un pincement. Oui. Beaucoup. Bah, tu m'étonnes qu'elle bouffait le bain. Non, je les ai serrés juste vite quoi. Ouais, c'est mieux. Par contre, tu vois, avec ces jantes-là, je pense que je monterai les cales de 5. À toi c'est calme? Ouais. C'est les cales de 3 que j'ai pour les autres jantes. Avec Mais non. celle-là ça va, elle passe bien hein, comme ça. Ça va encore, mais il manque un peu de largeur, moi. En fait. Là, ce qu'on va faire, au programme. En fait, pendant que tu es en train de monter les jantes, moi je vais en profiter, je vais faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc là, ce qui a changé par rapport à quand on avait la voiture avant, donc c'est toute la partie électrique, ici déjà. Donc là, ça a été relié au faisceau qui est ici, donc à la tresse qui passe par les feux, parce que tous les feux ont été reliés. Donc là, tout le faisceau a été fait sur mesure, donc par Jacob. Ici, on a toutes les masses et toutes les alimentations des pompes à essence qui ont été mises. Après, Mathieu, il est venu ici nous ajouter des petites fixations aux quatre coins pour fixer le coffre. Parce que là, du coup, le coffre maintenant se retire complètement. On n'a plus besoin de l'ouvrir. Il n'y a plus en fait les barres qui permettaient justement d'ouvrir le coffre normalement, parce qu'en fait, tout a été coupé en dessous. Donc voilà. Friends, ça va le démontage? Ça se passe bien? C'était pas serré, donc pas trop compliqué. Voilà. Sans commentaire. On a la tresse qui va derrière, qui revient ici, donc faites pas gaffe hein, parce que là c'est pareil. En fait c'est juste que c'est bien poussiéreux et qu'il va falloir nettoyer un peu la voiture, mais voilà. Donc là le câble passe là, la tresse vient rejoindre ici. Donc là on a ici le porte-fusible, ici on a les boîtiers de relais qui ont été fixés là. Ici on a donc l'écu Link, donc là on est sur la version Fury. Alors en fait il y a plein de boîtiers chez Link. Pourquoi j'ai pris le Fury? En fait c'est tout simplement parce que celui-là permettait d'avoir la cartographie à distance si un jour j'ai un problème avec la voiture et qu'ils peuvent prendre la main dessus. Ça permet d'avoir les logs, d'enregistrer donc tout ce qui a été fait par la voiture, tous les pics de température qu'elle a pu prendre, les accélérations, les charges, décharges, AFR, tout le bordel. En fait ça mémorise vraiment tout.
Et le deuxième intérêt de ces boîtiers là, c'est que niveau sécurité, il y a énormément de sécurité. Donc il y a une sécurité sur les circuits d'air, il y a une sécurité au niveau de l'injection, il y a une sécurité au niveau des températures d'huile, pression d'huile, température d'eau, pression d'eau. Enfin en fait il y a des sécurités pour un peu tout, y compris le cliquetis. Ça c'est très important parce que c'est ça qui peut faire qu'un moteur peut casser d'un moment ou un autre. Donc il y a toutes les sécurités qu'il faut sur ce type de boîtier. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce boîtier. Alors après le truc te coûte un bras, il t'arrache les deux même en fait. Mais tu le fais parce que t'as pas envie de casser et que ça te coûte ton corps entier, parce que sinon c'est le corps entier que ça te coûte. Hein Franz? On est d'accord? Tu confirmes? Ça c'est tout ce qui a été fait pour la partie électronique. Ensuite on a ici un tableau qui reprend donc les fonctions qu'il y a sur la voiture. Donc on a ici le coupe-circuit, on a le contact, le voyant d'alternateur, donc ça c'est une espèce d'alerte, en plus ça peut nous alerter si jamais l'alternateur a un problème. Ici on a le contact, on a aussi des interrupteurs lumière, essuie-glace, clignotant et warning, et on a ici le petit bouton magique. Ça c'est le bouton bicarton. Donc c'est le petit bouton qui te fait passer en gros de 450 à 550 chevaux. Ah oui, parce que j'ai pas encore parlé de la puissance, c'est vrai. C'est pas ce que j'espérais. À la base, on visait plus les 500, donc c'est ce qu'elle a sorti parce qu'apparemment elle est grave en forme et ça a été très facile de la mettre à cette puissance-là. Et en soi, c'est ce que le bloc est théoriquement censé encaisser. Donc on verra bien sur le long terme ce que ça donne. Normalement, de ce qu'on a entendu tourner, il n'y a pas de raison que ça lâche. Dans le sens où elle dépasse pas les 600 Nm et la plage est vachement longue. Donc au final, il n'y a pas vraiment de pic à 680, 700, 800 Nm où là, les internes stock pourraient être trop fragiles pour tenir. Là, on a la batterie du coup qui a été déplacée ici derrière le siège conducteur. À la base, on voulait la mettre derrière le siège passager, mais le problème c'est que vu qu'on l'a reculé pour avoir un angle de vision correct, il n'y a pas la place derrière le siège passager pour pouvoir la mettre. Donc la batterie a été mise derrière le siège conducteur. Ici, à l'intérieur, bon, il faudra aussi nettoyer parce que comme on peut le voir, c'est plein de poussière, c'est super sale. On a ici la dash. Donc ici, ce qui est super cool sur la dash, si j'arrive à le filmer correctement pour vous le montrer, hop, voilà. Donc là en fait la dash ça reprend toutes les informations. Donc température d'eau, température d'huile, on a toutes les indications en fait qui sont ici et là, avec la FR aussi ici. Ça indique aussi donc la vitesse engagée et tout ça. On a ici la sonde EGT. Dans l'ensemble tout est monté, tout est à peu près fonctionnel. Dis-moi. Les jantes sont serrées. Les jantes sont serrées? Ah super, on va pouvoir aller regarder ça. On va couper le contact et le coupe-circuit. Donc là, ce qu'on va devoir voir avec Mathieu en fait, déjà la marche arrière, le problème a été corrigé. Donc la marche arrière elle est à nouveau fonctionnelle. On a juste un problème sur la 5 au niveau du déverrouillage, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc ça Mathieu ne comprend pas pourquoi. Donc on va checker ça. Et pour les personnes qui m'ont répété maintes et maintes fois que je n'avais pas de distribution et de courroie, si. Il y a maintenant une courroie de distribution sur ce moteur. Il y a aussi les nouvelles bobines, donc des bobines de GTR35, donc là c'est une marque HP Ignition, qui sont un peu plus puissantes et fiables apparemment que les bobines de DR8. Et puis personnellement, question de goût, c'est visuel, mais même si là c'est plutôt d'un point de vue performance qu'on a fait chez... Rouge ça va plus vite. De quoi? Rouge ça va plus vite. Rouge ça va plus vite? C'est prouvé ça? Ah oui. Ouais? D'accord. Donc du coup, c'est-à-dire que là elle fait 545, si je prends un petit peu de peinture rouge que j'en mets sur les bobines et de ça... Moi je pense qu'on peut atteindre 560. 560 Ouais. Bobine rouge 560, c'est bon à savoir ça. J'aime bien les petites astuces comme ça. Eh oui, c'est l'astuce du Jackie. C'est sorti mon Delta Prime. Regarde. Ah ouais, toi t'es dans un délire aussi. Donc là oui, alors... Ça, Mathieu, on en parle ou on n'en parle pas? Du toit. Bon, écoute, moi personnellement, par rapport à ce que c'était, ça me choque pas. Bon, après de là ça se voit. Maintenant, De là ça se voit encore plus. on essaiera de faire mieux par la suite, mais maintenant c'est vrai que provisoirement, S'il a pas grillé la peau, ou c'est la tôle qui était comme ça. Là c'est pareil, il y a eu un petit problème là. Après les peintres, tu vois qu'ils avaient de l'expérience, parce que là ça c'est du vernis ça.
Il y a un joint dessous, un joint ici. Ouais, voilà. Le principal, c'est qu'il soit étanche, puis que ça me dépanne déjà en attendant. Après, par la suite, je pense de toute façon, c'est ce que j'avais dit, je vais le mouler sur une autre S14 et je vais en faire un propre en fibre. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ça dépannera très très bien. Comme solution low cost et rapide, c'est très bien. Donc là, oui, pareil, ce qui a changé par rapport à la dernière fois, c'est un petit peu tout ça aussi. Alors, là, il y a toute la partie faisceau qui a été passée, donc avec tout pareil, donc tout ce qui est géré par le link. Donc là ici on a en fait c'est le régulateur de pression. On a le faisceau donc qui passe et qui vient relier forcément chaque injecteur, chaque bobine, chaque capteur sur le moteur. Comme j'avais dit, il y a aussi donc le papillon ici motorisé donc électrique, donc avec justement là-bas le potentiomètre qui est réglé par câble. Donc en fait c'est un câble qui va de la pédale à ce potentiomètre et ce potentiomètre qui du coup envoie l'information électronique au papillon pour qu'il s'ouvre d'une certaine manière. Grosso modo ça c'est ce qui a été fait depuis la dernière fois. Puis aussi donc le montage du turbo avec donc tout ce qui est relié à l'échangeur ici en dessous. Mathieu qui a repeint l'échangeur aussi. Petit clin d'œil par rapport à la S13 les amis, hein, la tirette jaune très efficace aussi. Pareil que ça rajoute des chevaux. Bon. Écoute, ma foi, on va essayer hein Friends. Friends qui me dit qu'il a monté les jantes arrière, les nouvelles. Bah écoute, moi personnellement j'aime bien. Ouais. Elles lui vont bien. Après c'est peut-être la taille de pneu, tu vois, peut-être un peu plus épais. Un peu plus gros. Après du 265 déjà ça passera mieux je pense dessus aussi. Parce que là c'est du 245. À mon avis je pense que ça manque un petit peu de largeur. Je pense qu'on va passer sur les cales de 5 pour dire de gagner encore un petit 2 cm, dire qu'elles viennent un peu plus à fleur de l'aile. Mais bon, en soi, elles sont très bien comme ça. Donc il y a encore un peu de boulot sur la voiture. Toi on l'a entendu tourner, alors ça fait déjà grave plaisir de l'avoir entendu tourner. Elle fait un bruit, elle a le démon. Alors ce qui est marrant c'est qu'elle est vachement silencieuse sans charger. Donc quand on accélère simplement. Par contre, dès que le turbo se met à charger et que la Westgate commence à cracher, elle a le démon. Je kiffe la sonorité. Après, c'est pas pour rien justement qu'on était parti aussi sur le 1JZ, c'est parce que le son du 1JZ est particulier et est beau. Donc ouais, hâte de tester tout ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu aux diverses fuites au niveau des raccords, donc parce qu'il y a une légère fuite d'eau apparemment au niveau d'un collier. Il y a aussi une légère fuite d'huile, donc normalement qui est localisée au niveau de la modine. Donc on va jeter un coup d'œil à ça et on va voir un petit peu d'où est-ce que ça vient. Bon, alors, on a mis la voiture sur chandelle. Bonjour l'angle de braquage immense, ça fait plaisir, merci. Donc, en fait, le petit problème qu'on a par rapport à la fuite d'huile, en fait, apparemment, ça viendrait tout simplement d'ici, au niveau... Je sais pas si on va réussir à le voir, si ça veut bien focus dessus. Attention, mon doigt est là, voilà. En fait, la durite, on voit qu'il y a ici le rebord, où elle est censée normalement venir descendre plus bas avec l'espèce de collier qui est censé venir prendre plus ici à ce niveau-là. Donc en fait, on va juste remonter ici la durite et faire venir descendre le tuyau plus bas. Parce qu'à mon avis, je pense que la fuite, elle vient tout simplement de ça ici. Et ensuite, de l'autre côté, apparemment, la fuite d'eau vient du deuxième collier qui est ici, celui-là. Donc on va essayer de le faire reprendre pareil un tout petit peu plus loin sur le tube, le serrer un petit peu plus parce que là comme on voit on a encore de la marge au niveau du serrage. Et à mon avis je pense qu'avec tout ça ça devrait aller. Par contre les amis franchement le Wizfabe c'est quand même un délire hein. C'est dingue.